Salut, salut, salut et bienvenue comme ceci à ce nouveau numéro de Africa God Legend. Je vous salue là-bas en Afrique, continent mer. Je vous salue en Europe, je vous salue aux Amériques, je vous salue en Océanie, je vous salue partout où vous pouvez nous écouter. Vous écoutez comme ceci Kebando de Massiré Silla. Installez-vous confortablement. Nous commençons dans ce peu. Bienvenue à vous, je vous salue, sympathisants et amis amoureux de l'Afrique. Alors, Africa God Legend est un programme qui a pour mission de célébrer l'héritage pluridimensionnel africain, que ce soit sur le plan politique, artistique, économique, du sport, musical, j'en passe. Et nous tenons aussi à souligner ici que quand on parle de l'Afrique, il s'agit bien sûr de l'Afrique africaine et aussi de l'Afrique outre-mer. Entendons par là l'Afrique européenne, l'Afrique américaine, l'Afrique asiatique et surtout l'Afrique caribéenne, sans oublier l'Afrique océanienne. Salut, salut, je vous salue partout. Vous écoutez toujours la reine de Guinée-Conakry, Massiré Silla, sous le titre de Kebango. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce pays, la Guinée-Conakry, dans l'émancipation africaine. Nous soulignons aussi que la Guinée-Conakry fut le premier pays de l'Afrique de l'Ouest, premier pays francophone à accéder à l'indépendance en 1958. Le premier pays de l'Afrique de l'Ouest fut le Ghana en 1957. Nous allons parler de ce chapitre dans une autre émission. Alors, pour revenir aux camarades Sékou Touré, nous allons, comme ceci, au cours de cette émission, ébaucher d'abord sa bibliographie, parler un peu de sa vie, parler de son évolution. Dans un second plan, nous allons tracer les grands événements qui ont marqué sa vie, surtout des événements politiques à la tête de la Guinée-Conakry jusqu'à, n'est-ce pas, sa mort en 1984. Et enfin, nous allons ébaucher l'héritage qui nous a laissé et l'inspiration qui continue à générer dans la jeunesse africaine présente. Alors, si ce plan vous intéresse, je vous demande de rester scotché à ce programme. Cette émission est aussi le lieu pour vous de savourer ces délices musicaux de l'Afrique. Vous écoutez toujours la reine Massiré Silla, cette fois-ci sous le titre Kankeleti.
Alors, pour planter le décor, il est bien de situer la Guinée en Afrique. Alors, la Guinée est ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui est frontalier avec la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone. C'est bel et bien un pays côtier qui donne, n'est-ce pas, à l'océan Atlantique. Son drapeau, c'est bel et bien le rouge, jaune et vert, et sa capitale est Conakry. Il est aussi intéressant ici de souligner que la Guinée-Conakry demeure le seul pays francophone de l'Afrique de l'Ouest à posséder sa propre monnaie qui est le franc guinéen. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la première partie qui était Ahmed Sékou Touré. Sékou Touré naquit un 9 janvier 1922 à Farana, qui était une ville de l'Afrique occidentale française. Son papa c'était Alpha Touré et sa maman Binetou Touré. Il appartenait à l'ethnie Soninké et Mandingue, qui sont des grands groupes ethniques en Guinée-Conakry, à l'instar aussi des grands groupes ethniques comme les Soussous, les Malinké, les Peuls ou alors les Forestiers. La grand-mère maternelle de Sékou Touré s'appelait Babé Ramata Touré, qui était l'une des filles de Samori Touré. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Ce grand résistant à la colonisation française en Afrique de l'Ouest, qui vécut de 1830 à 1900, fondateur de l'Empire Wassoulou, qui lutta farouchement contre l'invasion impérialiste des colons. Sékou Touré a étudié au lycée technique Georges Poiret de Conakry, de même qu'un certain Camara Laye, auteur du célèbre ouvrage L'Enfant Noir. Alors dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse des émissions pour vous parler de tous ces noms qui surgissent comme ceci. Et en passant, Camara Laye fut le premier ambassadeur de la Guinée indépendante au Ghana. Sékou Touré est renvoyé de l'école à l'âge de 15 ans pour avoir mené une protestation contre la nourriture servie à l'école. Ce petit détail nous rappelle un certain Mongo Betty, ce grand écrivain résistant camerounais, qui lui aussi fut chassé de l'école catholique à Yaoundé très tôt pour avoir protesté contre le français qui fut la langue d'enseignement à l'époque. Sékou Touré a étudié les travaux des communistes comme Karl Marx et Lénine. Il fut le premier président de la Guinée-Conakry dès son indépendance le 2 octobre 1958 jusqu'à sa mort le 26 mars 1984. Il a été à la tête du parti RDA, Rassemblement démocratique africain, qui d'ailleurs fut dissous après sa mort et rebaptisé PDG, Parti démocratique guinéen. Sékou Touré était marié à André Touré de 1953 à 1984. Il donna d'ailleurs naissance à 2 enfants, Aminata Touré et Mohamed Touré. Il a dirigé la Guinée-Conakry pendant 25 ans et 5 mois. Il décéda malheureusement le 26 mars 1984, et comme nous l'avons évoqué plus haut, à Cleveland, aux États-Unis, lors d'un voyage médical. À cause de son décès, fut un
infarctus du myocarde. Il a été remplacé par son premier ministre, Louis Lansana Béavougui, qui a été chargé d'assurer l'intérim. Malheureusement, ce dernier fut renversé le 3 avril 1984, juste 8 jours à la tête de l'État. Louis Lansana Béavougui a été renversé par un coup d'État militaire mené par le colonel Lansana Conté, qui fut le second président de la Guinée-Conakry pendant à peu près 24 ans, jusqu'à dans les années 2008. Ce dernier, à son tour, fut renversé, comme vous le savez tous, par le capitaine Dadis Moussa Camara. Vous écoutez le tube Yeke Yeke de l'international guinéen, artiste international, grand joueur de kora, Mori Kanté. Paix à son âme. Que de talent, que de légendes, l'Afrique regorge. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. African Power. Maïbouye Africa. La liberté, en votant le 28 septembre, la domination, oui à notre indépendance. Pour cela, nous avons préféré, sans équivoque, lors du référendum, liberté de la pauvreté, à l'opulence dans l'esclavage. Nous entamons maintenant la deuxième partie de cette émission consacrée aux grands événements politiques qui ont marqué la vie de Sékou Touré. Commençons par l'indépendance de Guinée-Conakry. Sékou Touré travaillait comme un simple agent des services postaux avant de devenir le secrétaire du syndicat des postiers en 1945. Ce syndicat fut d'ailleurs le premier de toute la Guinée-Conakry. Sékou Touré a cofondé le RDA, Rassemblement démocratique africain, antenne de Guinée. Ce parti était dédié à la libération, à la décolonisation de l'Afrique. Il y avait plusieurs antennes dans des pays de l'Afrique française. En Côte d'Ivoire, c'était Houphouët-Boigny qui tenait la branche RDA. Sékou Touré fut élu maire de Conakry en 1955, puis député en 1956 sous la chapelle du RDA bien sûr. Et il a utilisé ses positions pour mener des actions et des critiques farouches contre l'occupation coloniale. C'est ainsi que le 25 août 1958, lors de la visite du général de Gaulle à Conakry, cette visite qui avait pour but comme ceci de défendre le maintien de la Guinée dans l'Afrique occidentale française, Sékou Touré a prononcé un discours mémorable dans lequel il s'est farouchement opposé à la colonisation et au maintien des colons en Guinée. C'est ce discours qui lui a valu le nom de celui qui a dit non à De Gaulle. S'en est suivi un référendum où plus d'1 million de Guinéens ont voté non au maintien de la colonisation française en Guinée
sous l'impulsion, bien sûr, de Sékou Touré, contre 57 000 personnes qui ont voté pour le oui. Après ce référendum, le pouvoir français dirigé par De Gaulle a acté la rupture et la sortie de la Guinée-Conakry dans le giron français. Je vous invite comme ceci à suivre un extrait de ce fameux discours prononcé par le camarade Sékou Touré ce 25 août 1958. Monsieur le Président du Conseil du gouvernement de la République française, dans la vie des nations et des peuples, il y a des instants qui semblent déterminer une part décisive de leur destin ou qui, en tout cas, s'inscrivent au registre de l'histoire en lettres capitales, autour desquelles les légendes s'éditifient, marquant de manière particulière, au graphique de la difficile évolution humaine, les points culminants. Les sommets qui expriment autant de victoires de l'homme sur lui-même, autant de conquêtes de la société sur le milieu naturel qui l'entoure. Monsieur le Président, vous venez d'un Afrique précédée du double privilège d'appartenir à une légende glorieuse qui magnifie la victoire de la liberté sur l'asservissement et d'être le premier chef du gouvernement de la République française à fouler le sol de la Guinée. Votre présence parmi nous symbolise non seulement la résistance, qui a vu le triomphe de la raison sur la force, la victoire du bien sur le mal, mais elle représente aussi, et je puis même dire surtout, un nouveau stade, une autre période décisive, une nouvelle phase d'évolution. Comment le peuple africain ne serait-il pas sensible à ces augures, lui qui vit quotidiennement dans l'espoir de voir sa dignité reconnue et renforce de plus en plus la volonté d'être égal au meilleur. La valeur de ce peuple, Monsieur le Président, vous la connaissez sans doute mieux que nous autres, pour en avoir été juge et témoin aux heures les plus difficiles que la France ait jamais connues. Cette période exceptionnelle, à l'issue de laquelle la liberté devait ressurgir avec un éclat nouveau, une force décuplée, est marquée et réelle. Les moyens efficaces et immédiatement utilisables. Nous devons nous préoccuper des conditions exactes de nos populations, afin de leur apporter les éléments d'une indispensable évolution, sans laquelle le mieux-être qu'elles prétendent légitimement obtenir ne pourrait être créé. Si nous ne nous employons pas à cette tâche, nous n'aurions aucune raison de vouloir remplir les fonctions dont nous avons la charge. Aucun droit à la confiance de nos populations. C'est parce que nous nous interdisons de confisquer à notre profit la souveraineté des populations guinéennes que nous devons vous dire sans détour, Monsieur le Président du Conseil, les exigences de ces populations pour qu'avec elles soient recherchées les voies les meilleures de leur émancipation totale. Le privilège d'un peuple pauvre est que le risque pour ces entreprises est mince et que les dangers qui l'entourent sont moindres. Le pauvre ne peut prétendre qu'à s'enrichir, et rien n'est plus naturel que de vouloir effacer toutes les inégalités et toutes les injustices. Ce besoin d'égalité et de justice, nous le portons d'autant plus profondément en nous que nous avons été plus durement soumis à l'injustice et à l'inégalité.
politique et une connaissance de plus en plus grande de nos valeurs particulières, de nos moyens potentiels, de nos possibilités réelles, nous laisse cependant exempts de tout complexe et de toute crainte. Nous sommes uniquement préoccupés de notre avenir et soucieux du bonheur de notre peuple. Ce bonheur peut revêtir des aspects multiples et des caractéristiques diverses, selon la nature de nos aspirations, de nos désirs, selon notre état propre. Il peut être aussi bien une chose unique qu'un faisceau de mille choses, toutes également indispensables à sa réalisation. Nous avons, quant à nous, un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. C'est de ce discours que provient la fameuse citation « Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage ». La Guinée-Conakry, une fois indépendante, Sékou Touré a entrepris son premier déplacement à l'étranger. C'était à Monrovia au Libéria du 17 au 20 novembre 1958, où il s'est entretenu avec le président William Tubman de l'époque, dans le but de renforcer les relations économiques bilatérales des deux pays après la rupture des relations économiques avec la France. Sékou Touré se rendit ensuite à Accra au Ghana le 20 novembre 1958 pour une visite stratégique avec le président Kwame Nkrumah. Sékou Touré cherchait le parrainage du Ghana concernant la candidature de la Guinée aux Nations Unies. Sékou Touré et Kwame Nkrumah, pendant la même visite, vont acter la création de l'Union Ghana-Guinée, qui étaient les deux premiers pays de l'Afrique subsaharienne à accéder à l'indépendance. Ils ont aussi lancé un appel à partir d'Accra à tous les gouvernements indépendants d'Afrique de rejoindre leur union et de s'affranchir du joug de la colonisation. Sékou Touré et Kwame Nkrumah ont toujours été proches, tant physiquement que idéologiquement, car ils prônaient ensemble le fédéralisme et l'intégration africaine. Ce courant de pensée ou ce mode de gouvernance qui s'opposait farouchement au concept d'Afrique des États prôné par les présidents Senghor et Houphouët-Boigny. La Guinée a rejoint les Nations Unies en 1958 et Sékou Touré y prononça son premier discours en 1959 où il appela à la libération complète de l'Afrique du joug colonial et impérialiste. Excellence, c'est avec une réelle émotion que j'ai l'honneur et la joie de m'adresser à votre haute assemblée et à travers elle au vénérable peuple des 82 nations que vous représentez. En effet, en mettant fin à la domination étrangère en septembre 1958, le peuple de Guinée avait placé son intime espoir en l'Organisation des Nations Unies. En nous reconnaissant et en nous accueillant comme membres des Nations Unies, vous avez brisé le cercle d'isolement que nos ennemis, les ennemis de l'évolution africaine, tentaient de refermer autour de la jeune République de Guinée, afin de décourager définitivement toute velléité de libération sur le sol africain.
Combien il est réconfortant pour les patriotes que nous sommes de constater qu'aux heures les plus décisives du destin de nos peuples, la solidarité et la fraternité internationale ne font jamais défaut. Le gouvernement que j'ai l'honneur de présider, fidèle à l'idéal de justice et de solidarité, fidèle surtout à l'action et à la volonté unanime du peuple de Guinée en faveur de l'accélération de la lutte des peuples opprimés, entend une fois de plus proclamer que la liberté de l'Afrique est indivisible et qu'en conséquence, l'indépendance guinéenne est inséparable de celle des autres peuples d'Afrique. L'histoire africaine connaît de nos jours une accélération telle que des événements décisifs et importants ponctuent son processus à un rythme inattendu. Il y a seulement 10 ans, l'Afrique était presque entièrement occupée par l'étranger et sa vie réglée au profit exclusif de celui-ci. Elle était absente de la scène internationale. Le fait le plus significatif, c'est surtout cette levée massive et générale de tous nos peuples, même de ceux qui avaient été jusqu'ici considérés comme les plus arriérés, c'est-à-dire les plus opprimés. Tous les plans en vue de freiner cette évolution, cette volonté farouche de l'Afrique pour la reconquête de sa dignité sont déjoués les uns après les autres. Et toujours, c'est le même cri déchirant qui retentit à travers tout notre continent. Indépendance. Ainsi, indépendance et unité sont aujourd'hui les deux forces irrésistibles qui secouent ce grand point d'interrogation qu'est l'Afrique en agitant toutes les forces vives. Après le fameux référendum du 25 août 58, la France a fait rapatrier ses billets de banque. Elle a rompu tout financement avec la Guinée. Elle a bloqué les importations en direction de Guinée à partir des autres pays. La France a tenté de déstabiliser la Guinée de plusieurs manières. On se rappelle de l'opération Persil, qui a consisté à introduire dans le pays une grande quantité de faux billets de banque guinéens pour couler l'économie locale, sans compter les nombreuses tentatives de coup d'État. C'est ainsi que le leader Sékou Touré s'est radicalisé envers la France et a coupé tout rapport diplomatique de 1965 à 1975. Et c'est seulement en 1978, sous le président français Giscard d'Estaing, que Sékou a pu effectuer une visite officielle à Paris pour comme ceci réchauffer les relations bilatérales. S'en est aussi suivi une visite aux États-Unis en août 1979 sous le président John Kennedy. Le régime de Sékou Touré était basé sur le socialisme et très proche du Cuba et des pays de l'Est. Il a d'ailleurs nationalisé toutes les compagnies étrangères en Guinée, ce qui lui permettra de remporter le prix Nobel de la paix Lénine en 1961. Il visita la Chine de Mao en 1960, la Yougoslavie en 61, la Roumanie en 79. L'une des importantes visites officielles
de Sékou Touré fut celle au Cuba en octobre 60, où il visita l'université de Havane et prononça un discours de libération et de lutte contre le colonialisme à côté de Fidel Castro. Sékou Touré a soutenu plusieurs mouvements de libération en Afrique. Il apporta son soutien financier au mouvement Umkhonto Wesizwe, qui était la branche militaire de l'ANC en Afrique du Sud. Après la visite de Nelson Mandela et Oliver Tambo à Conakry en avril 62. On se souvient aussi d'ailleurs que l'artiste internationale sud-africaine Miriam Makeba a vécu à Dalaba, en Guinée-Conakry, de 69 à 85 pendant son exil contre le régime d'apartheid de l'Afrique du Sud. Vous écoutez aussi en fond sonore la fameuse Miriam Makeba sous le titre Sékou Touré. La Guinée sous Sékou Touré a toujours été une terre d'accueil pour les leaders indépendantistes africains. C'est à Conakry et à Accra que Félix Mounier, leader de l'UPC du Cameroun, a résidé avant de trouver la mort à Genève suite à un empoisonnement au talion par l'espion français William Bechtel. La dépouille du docteur Félix Roland Mounier réside jusqu'à présent à Kaloum, dans la région de Conakry. Sékou Touré et Kwame Nkrumah ont aidé aussi le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, dans leur lutte contre le colonialisme portugais. D'autre part, on ne pourrait évoquer le régime de Sékou Touré sans mentionner le massacre au camp de Boiro, qui demeure un symbole de la répression politique menée en Guinée-Conakry. En effet, environ 50 000 personnes auraient été assassinées après des actes de torture et des arrestations arbitraires. Ces personnes étaient considérées soit comme des opposants, soit comme des traîtres au régime, ce qui avait d'ailleurs poussé plusieurs Guinéens à l'exil. Ces massacres avaient été accentués avec le débarquement des militaires portugais en novembre 1970 à Conakry, qui venaient combattre le régime de Sékou Touré en raison de son soutien aux colonies portugaises de Guinée-Bissau et du Cap-Vert. C'est de par ce chapitre sombre de l'histoire de la Guinée que surviendra la fameuse citation de Sékou Touré: « Vive la révolution, adieu les traîtres ». Félicitations. Sékou Touré continue d'inspirer la jeunesse africaine et au-delà. Son héritage restera jamais aggravé dans les annales historiques et les mémoires. Le palais présidentiel de la Guinée-Conakry a été nommé Sékou Touréya et demeure un patrimoine national. Sékou Touré Street à Accra et l'avenue Sékou Touré à Cotonou. Le 16 décembre 2021, l'aéroport international de Conakry a été rebaptisé Aéroport international Ahmed Sékou Touré par le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne. Et il existe ainsi plusieurs monuments à l'honneur de Sékou Touré en Guinée et au-delà. Sogi dagi kanum te ana gwi, tiki dagi
Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cet épisode d'Africa God Legend où nous avons exploré le vaste héritage du camarade Ahmed Sékou Touré. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si ça a été le cas, s'il vous plaît, faites-nous le savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner et de liker la présente vidéo. Et sur ce, on se donne rendez-vous aux prochaines émissions d'Africa God Legend. Merci à vous. Vous écoutez en fond sonore Massiré Silla, Dieu. Dali mi buri magan ma se fe ga murade awaye